Welcome, guys. This is Kalambai. Welcome to Fruitful Investment Strategies. Today, I'm receiving a very good visitor for you, whom we're going to have a nice chat about investment. So come with me, and we will have this interview in French, and it will be interpreted. So let us find out who is she and what is she doing. Bonjour, je suis Madame Rachel Tanga, entrepreneur et commerçante œuvrant en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, je vous présente la boutique Ntara Style, dont je suis le responsable. Ntara Style existe depuis quelques années, installée dans la commune de la Gombe, sur l'avenue du commerce numéro 71, à la galerie du au premier niveau, local DE20 et local LE6A. Nous vendons des articles haut de gamme pour hommes et pour les femmes, nous avons des sacs, des chaussures, des ballerines, des blouses, etc. Ntara Style a aussi une boutique pour enfants dénommée Ntara Kids Shop, donc des enfants âgés de 0 à 16 ans. Pour vous embellir et rendre chic votre famille, visitez Ntara Style à l'intérieur comme à l'extérieur de la RDC. Pour vos commandes, Ntara Style vous assure la livraison en toute sécurité. Et pour nous contacter, nous sommes sur Facebook, notre page se nomme Ntara Style, et sur Instagram, Rachel NT85. Pour appel et WhatsApp, notre numéro +243 85 93 28 072. Ntara Style, c'est la qualité. Ntara Style, c'est la classe. Today we're going to receive your sister. Nous allons te recevoir. Dites-nous qui êtes-vous pour ceux qui te suivent. Bonjour, je suis Madame Rachel Tanga. Je suis commerçante et entreprenante résidant en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Vous êtes introduit au peuple ou bien aux gens qui vous suivent. Maintenant, quel est l'entrepreneuriat que vous êtes en train de faire en République démocratique du Congo? Ok, je suis exactement dans la vente de vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants. Des chaussures, sacs à main et tout. Ouais. Et ce type d'entrepreneuriat, vous le faites depuis combien d'années? Depuis pratiquement 10 ans. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter de votre parcours dans l'entrepreneuriat? Ouais, c'est ce que je disais au départ, que je suis dans l'entrepreneuriat il y a pratiquement plus de 10 ans. J'ai commencé avec des petits commerces. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes là. Ok. 10 ans et vous êtes dans le même type de commerce, c'est-à-dire les habits et tout ça. Dites-nous un peu, est-ce que vous avez commencé avec une grande somme et combien est-ce que vous avez commencé avec et combien le revenu, en fait, les bénéfices sont dans votre type d'entrepreneuriat pour ceux qui veulent se lancer dans ce type de projet? Exactement, j'ai regardé le même business. Ça fait plus de 10 ans. En fait, je l'ai gardé. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise dedans. En fait, pour faire un business, il faut se sentir à l'aise. Il faut aimer ce que tu fais. Exact. En fait, c'est ça. En fait, je l'ai gardé pour ça. Et oui, pour les revenus, en fait, si je peux dire avec combien j'ai commencé, c'était avec une grande ou bien une petite somme. En tout cas, je peux vous dire réellement, j'ai commencé avec une somme minime. Je vais être précise, j'ai commencé pratiquement avec un $20. Et aujourd'hui, nous sommes là. Là où nous sommes pour la rentabilité. En fait, si ça fait 10 ans que je fais ça, même si je ne gagne pas de millions, je me retrouve quand même. Avec beaucoup de sérieux aussi, on se retrouve dans ce business. Une chose est vraie, les gars, vous pouvez commencer avec une petite somme et avec le temps, votre somme va augmenter. Et c'est ce que nous sommes en train d'enseigner ici, un investissement fructueux pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils n'aient pas peur et que les gens n'aient pas peur d'investir leur argent et d'aimer ce qu'ils font. Parce que ce que je suis sûr, c'est que vous n'aimez pas être employé, vous voulez être entrepreneur. Pourquoi est-ce que vous préférez être entrepreneur contrairement à être employé? En fait, moi personnellement, je ne suis pas à l'étranger, je vis au Congo. Oui. Au Congo, trouver un emploi, ce n'est pas donné à tout le monde. En fait, j'ai fini mes études, j'ai fait pratiquement 2 ou 3 ans, je ne trouvais pas un emploi.
Et après, j'ai décidé de créer mon propre business. Et puis aujourd'hui, j'étais seule et j'ai à ma possession pratiquement 8 ou 9 employés. Voilà, j'ai créé l'emploi pour les autres aussi. Moi, j'avais manqué hier, j'ai créé et puis j'ai donné aussi l'emploi à d'autres personnes. En tout cas. Non, c'est une joie de voir comment est-ce que les entrepreneurs de l'Afrique sont en train de faire élever les niveaux de commerce dans le pays. Nous voulons un peu savoir, est-ce que le business que vous faites, est-ce que vous avez les difficultés de transport, les difficultés de paiement, quelles sont les difficultés en fait, des choses que vous trouvez un peu dures, que les gens ne peuvent pas supporter et qu'ils peuvent un peu surmonter? Oui, en tout cas, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ces business de vêtements. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Par exemple, le même article, vous pouvez acheter la bonne qualité et puis il y a un autre pays qui produit la même chose, mais la mauvaise qualité. C'est vraiment une grande difficulté. Et le transport aussi, dans notre pays, nous avons vraiment des douanes très très élevées et ça ne nous aide pas vraiment. Et puis il y a aussi les commandes en ligne. Vous commandez une chose et puis on vous renvoie une autre. Donc c'est un peu les difficultés que nous rencontrons aussi sur... En tout cas, ça c'est vrai aussi. Mais je compris comme si vous étiez en train de faire le même type de business. Maintenant, c'était en Chine. Ouais. Maintenant, vous avez changé en Turquie. Ouais. Et c'était à cause du confinement. Ouais. Maintenant, quels sont en fait le profit de faire le business avec la Turquie et les inconvénients? Et pourquoi est-ce que vous avez changé? La première chose, les changements, la première chose c'était les confinements. La Chine avait fermé. Oui. On ne pouvait pas voyager vers la Chine. Il fallait se tourner en tant qu'entrepreneur, c'est un truc que je faisais depuis 10 ans. Il fallait se tourner vers un pays pour me procurer. Parce que en fait, personnellement, je n'aime pas faire des achats en ligne. Par rapport, tu achètes autre chose, on te livre autre chose. Mais là, il fallait trouver un pays où je pouvais me rendre un peu plus souvent me procurer. Ok. Ouais. Et ça, c'était la Turquie? C'est la Turquie, voilà, le deuxième choix. Ok, donc votre business a besoin que vous soyez là pour bien en fait y produire. Mais vous ne faites pas seulement les habits, j'ai compris que vous faites aussi d'autres choses. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter quel type de conseils que vous pouvez donner les Africains, que ce soit Africains ou bien Européens, qui veulent investir au Congo? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'investir en fait dans votre pays là? J'ai été dans les vêtements il y a 10 ans. Maintenant, je me suis lancée dans autre chose. Darassi, c'est pas seulement une boutique d'habillement. Darassi, c'est tout un établissement. Là, nous avons le salon de coiffure et nous sommes en train de nous préparer pour nous lancer dans l'immobilier. S'il y a un conseil que je peux donner à nos frères qui sont à l'étranger, qui veulent venir investir chez nous, en tout cas venez et puis il faut savoir dans quoi investir. Il faut connaître les besoins de la population. Parce que pour un bon investisseur, pour qu'il réussisse son investissement, il faut connaître qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire et quand et comment. Donc, on ne peut pas se lancer on ne peut pas se lancer n'importe comment. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à nos frères. En tout cas, sinon, venez investir chez nous et c'est un bon terrain pour le business. Une autre question que nous avons juste ajoutée. Maintenant, vous êtes ici en Norvège. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Racontez-nous un peu qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici. Voilà, je suis là, je suis entrepreneur. Donc je suis là pour voir qu'est-ce que je peux offrir à mes clients de plus. Parce qu'en fait, là, j'étais en Chine, en Turquie, et je voyais que j'étais limitée. Pourtant, une personne, un entrepreneur ne peut pas s'arrêter, ne peut pas être limité. Il faut ajouter d'autres pays, voilà, pour essayer de donner mieux à ses clients. Donc, on est là pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux pour nos clients. Et d'après ce que nous comprenons et ce que en fait, l'audience comprend, c'est qu'en fait, ce business est très profitable et très rentable et que l'on peut s'en sortir avec le peu qu'il commence avec et à y monter, à devenir grand parce que vous avez commencé avec $20 et cette somme a monté, elle est devenue fructueuse. Et nous pouvons voir ici en train de diversifier. Maintenant, quel type de diversion vous êtes en train de voir à faire ici en Norvège?
Voilà, en fait, tout business paye. Oui. Si on y met du sérieux. En tout cas, c'est comme moi, je peux vous dire, c'est ça. Il n'y a pas un business qui paye trop plus que l'autre. Ouais. En fait, il faut mettre du sérieux dans tout ce que tu fais. Mhm. En fait, là, je suis là pour voir je suis là pour voir qu'est-ce que je peux offrir plutôt de mieux à mes clients. Oui. J'étais à Paris, j'étais en Belgique, là, je suis en Norvège, je suis en train de voir, et puis je vais arriver aussi en Italie pour voir qu'est-ce que je peux ajouter à mes clients, offrir à mes clients pour ne pas... voilà. Oui, ce qui est vrai, la diversification en fait dans le business, elle est très importante et très nécessaire. Il faut savoir un peu diversifier ses sources de revenus. Et c'est ce que tout entrepreneur est en train de chercher à faire et ce que Madame Tara est en train de nous raconter. Et je suis sûr que vous avez aimé cette interview. Et en fait, dites-nous, qu'est-ce qui vous garde, qui vous tient à demeurer à faire le business? Parce que ce n'est pas facile, c'est un casse-tête. Alors, qu'est-ce qui vous garde en tout cas dans cette attitude-là de dire je ne peux pas laisser ici, je dois continuer? En fait, la première chose, je suis enfant de Dieu. Il y a cette foi-là, j'ai la foi en Dieu. Je sais que ce que je commence, il y a la main puissante qui va m'accompagner. Il y a Dieu qui est dedans, il va m'aider à réaliser mes rêves. Ça n'a pas été facile, mais avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. C'est vrai. C'est vrai que Dieu nous aide, mais il y a autre chose quand même. En fait, ça peut être par exemple les enfants, ça peut être par exemple... Qu'est-ce qui vous motive en fait, j'ai toujours cette envie-là de réussir. Ouais. Ma motivation, c'est ça, la réussite. Donc, je suis vraiment motivée quand je m'y mets et puis je me mets à fond. Exact. Et puis, je sais que je vous dis, là, il faut vraiment la discipline dans ce que vous faites. Exact. Il faut vraiment la discipline pour que ça réussisse. Il faut tout ça, être discipliné, prendre cette casquette, le boss, mettre à côté et puis se comporter comme un employé. Je pense que c'est un de mes secrets. Oui, ça c'est très important. Le sérieux dans le business, les gars, c'est très important d'avoir le sérieux dans ce que nous faisons pour bien réussir. Alors, je pense qu'elle nous a donné des conseils qui sont nécessaires. Est-ce que vous pouvez un peu dire les gens qui nous suivent, comment est-ce que l'homme peut en fait arriver là où vous êtes? Et puis, pour ceux qui sont à Kinshasa, comment est-ce qu'ils peuvent en fait vous rejoindre dans votre business? Les conseils que je peux vous donner, ayez confiance en vous-même, ayez confiance en vos rêves, visez grand, visez haut, rien n'est impossible. Dieu nous a donné la capacité, donc tu as la capacité de faire mieux, il ne faut pas se sous-estimer, il faut savoir risquer. Il y a un adage qui dit qu'il ne risque rien, n'a rien. La vie d'investisseur, c'est une vie de risque. Tout en risque en investissant. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas aussi à gagner. Donc c'est ça en fait. Prenez les risques, osez. Aujourd'hui, tu peux tomber encore la deuxième fois et la troisième fois. Tu trouveras la lumière au bout du tunnel. Ouais, ça c'est très important. Prenez les risques, étudiez vos risques et calculez si cela est une chose que vous pouvez en fait prendre et en fait vaincre. C'est très important de calculer ces risques. Et dans cette chaîne, nous vous avons toujours enseigné de calculer ces risques pour bien réussir. Ça, c'est vrai, le Congo est un vrai terrain pour le business. Et nous, comme investisseurs, nous pouvons investir n'importe où. Et ce que nous voulons apporter, c'est une nouvelle touche, là où vous pouvez investir et avoir des profits de retour, en fait, dans votre investissement. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons encourager les jeunes, que ce soit congolais ou bien africains ou bien européens, qui que ce soit. Vous êtes, en tout cas, vous voulez investir, venez et nous allons assister dans cela, montrer comment et enseigner comment est-ce que les investissements peuvent se faire. Nous, en tout cas, nous sommes dans la joie, nous sommes contents d'avoir reçu Madame Tara et nous voulons que vous puissiez en fait commenter sur cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de vous abonner et cette interview, nous allons l'arrêter là et nous pensons que en fait vous serez inspirés pour faire la même chose qu'elle et que vous allez aussi prospérer. En tout cas, abonnez-vous et à bientôt.